aux âmes bien-nées. La valeur n'attend point le nombre des années. Monsieur Kounandi Stéphane Koulibaly, directeur de l'innovation des startups et du secteur privé, représentant Monsieur le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Madame Kokola, deuxième adjoint au maire, représentant Monsieur le maire du plateau, Monsieur le parrain, Madame la directrice générale de Cassel, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers amis, cette citation de Corneille que j'ai partagée avec vous nous renvoie à un esprit, un grand esprit. Un esprit qui est présent parmi nous. Un esprit qui nous réunit en ce jour et en ce lieu. Cet esprit a un cœur, l'innovation. Cet esprit a du sang, la technologie. Et cet esprit a une identité, InTech. Cet esprit est un forum bien né, un forum bienvenu. Ce forum se positionne comme un événement de partage d'idées, d'expériences, une occasion de partenariat entre investisseurs, entrepreneurs et acteurs de l'innovation et de la technologie, d'ici et d'ailleurs, pour un développement durable de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Tout au long de ce forum, les échanges contribueront à répondre à une problématique majeure. Et la voici. Quels sont les facteurs déterminants pour optimiser les investissements portés sur les innovations et les technologies pour un développement durable de la Côte d'Ivoire? Je suis en équipe avec une voix féminine méliflue, une voix mélodieuse, une Christelle Mélèche que je vous prie d'ovationner. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à ce salon. Je voudrais quand même remercier Madame la représentante de Monsieur le maire du plateau qui nous ouvre les portes aujourd'hui. Merci infiniment. On peut l'applaudir. Ayekwa Ogo. Vous avez un nom magnifique à l'instar de votre personne et vous êtes directrice associée Cassel Consulting. Alors je voudrais donc avec votre permission appeler ici à ce lutrin, comme l'a dit Monsieur Loba, l'initiatrice de ce salon, cette grande dame, Madame Ayekwa Ogo, directrice associée Cassel Consulting. Please, a round of applause for her. Monsieur le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur le représentant de la Transition numérique et de la digitalisation, Madame la représentante du député maire du plateau, Mesdames et Messieurs les participants venus du Ghana, du Togo et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les experts panélistes, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors, chers invités, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres, tout protocole respecté, je voudrais avant tout propos vous saluer et vous remercier pour votre présence effective et distinguée ici. À présent, permettez-moi d'abord d'exprimer notre gratitude à Monsieur le ministre de la Transition numérique
et de la digitalisation, qui est ici représenté par M. Stéphane Picali. Nous exprimons ensuite notre reconnaissance à M. le député maire du Plateau, qui est représenté ici par Mme Coppola. Également, notre reconnaissance au fondateur et président directeur général Cofina, qui est parrain du forum. Alors, au cours de cette première journée, nous allons échanger sur différents panels. Le deuxième jour, nous allons continuer avec ces panels. La particularité, c'est que nous serons au CRAE. Pourquoi le CRAE? Parce que nous avons voulu donner la chance à des étudiants d'échanger avec vous, professionnels. Alors, je vous demande, professionnels, de venir à cette deuxième journée pour échanger avec ces jeunes stagiaires de dernière année. Ainsi donc, nous donnons l'occasion à ces étudiants d'échanger avec des personnes aussi prestigieuses qui sont là aujourd'hui. Et en plus de cela, à la fin de la cérémonie, nous allons offrir gracieusement un atelier pour ces jeunes pour savoir comment se comporter lors d'un entretien de manière à capter l'attention. Les ovations ne sont pas assez nourries pour cette belle introduction. Mesdames et messieurs, la prochaine personne que j'appelle à ce lutrin porte 2 casquettes. Cette personne est une autorité et cette personne est également une sommité. Aujourd'hui, elle vient représenter Monsieur le ministre de la transition numérique et de la digitalisation. Je ne vais pas profiter de cet instant pour présenter en long et large le curriculum, puisque en tant que sommité, cette personne interviendra lors d'un panel. Alors, mesdames et messieurs, aidez-moi à recevoir ici et maintenant M. Kounandi Stéphane Koulibaly, directeur de l'innovation des startups et du secteur privé au ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Les ovations doivent être davantage nourries. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec un immense plaisir que je me prends la parole aujourd'hui en tant que représentant du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation à l'occasion de ce forum InTech, un événement majeur dédié à l'innovation et à la technologie en Côte d'Ivoire. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre gratitude envers Castle Consulting pour l'organisation de ce forum qui réunit acteurs locaux, internationaux, autour d'une ambition commune, celle de placer l'innovation technologique au service du développement durable. Mesdames et messieurs, dans notre monde en constante évolution, le numérique et les technologies jouent un rôle déterminant. Conscient de cet enjeu, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation met en œuvre des initiatives stratégiques pour positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur incontournable dans ce domaine. Tout d'abord, nous sommes en train d'élaborer la stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se doter des moyens de pouvoir renforcer l'usage de l'IA dans les secteurs clés de notre économie. C'est quelque chose que nous souhaiterons vraiment encourager et aussi comptons sur vous pour votre collaboration afin que l'innovation ne soit pas que seulement focalisée à Abidjan, que ce soit aussi à l'intérieur du pays et qu'à travers cela, les femmes et les jeunes et les personnes en situation de handicap puissent tous participer à ce développement de l'innovation en Côte d'Ivoire. Donc ce grand rendez-vous international de l'innovation et de l'entrepreneuriat technologique sera une plateforme unique pour valoriser les talents ivoiriens et attirer des partenaires stratégiques. Mesdames et messieurs, le forum InTech, avec son thème « Optimiser les investissements dans l'innovation, les technologies pour un développement durable », s'inscrit parfaitement dans notre vision. Il incarne notre volonté de bâtir un environnement propice à l'innovation, en réunissant investisseurs, start-up, experts, pour réfléchir ensemble à des solutions adaptées aux défis de notre pays. Enfin, je tiens à saluer la présence des pays frères comme le Ghana, le Togo, à cet événement. Donc, en conclusion, permettez-moi de réaffirmer l'engagement du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation
à soutenir les initiatives qui favorisent l'émergence d'une Côte d'Ivoire connectée, inclusive et innovante. Merci à tous et à toutes pour votre contribution à cette grande aventure technologique. Je vous remercie. Le responsable de la cellule d'analyse politique et économique du CIRES, est-ce qu'il est présent? Asseyez-vous, très bien. Alors il arrive parce qu'il doit nous présenter l'analyse sectorielle. Merci de l'applaudir pendant qu'il arrive, Monsieur Crameau. Merci de venir à ce pupitre pour cette présentation de l'analyse sectorielle. Nous tenons à remercier les organisateurs de nous associer à cet événement. Donc nous allons présenter notre analyse sur je crois, il y a 8 secteurs qui ont été ciblés au cours de ce forum. Donc en mode diapo, s'il vous plaît. Donc l'analyse sectorielle va porter sur les 8 ou 7 secteurs qui ont été ciblés au cours de ce forum. Il y a le numérique, l'accès au financement, les IDE, l'agro-industrie, le tourisme et la culture, les BTP et les questions d'éducation-formation. Diapo. Et quels sont les défis qu'il faut relever? Donc tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'est l'extension du réseau national et aussi stimuler les investissements et sans doute renforcer le cadre juridique, comme M. le directeur l'a dit tout à l'heure, et aussi avoir des mesures incitatives pour ces startups qui souhaiteraient investir dans ce secteur-là. Et également, il faut plus ou moins capitaliser sur la situation géographique de la Côte d'Ivoire et sans oublier l'accès au financement que j'ai souligné tout à l'heure. Donc favoriser l'accès de ces startups au financement contribuera à améliorer l'impact de ce secteur sur l'économie ivoirienne. Nous présentons ici l'évolution de la contribution du PIB et des IDE dans le PIB. Donc nous avons essayé de séquentialiser selon les plans de développement. Donc voyons que nous étions à 1% du PIB au cours du premier plan de développement. Aujourd'hui, nous sommes autour de 2,16% du PIB en 2000. Pour le PND 2021-2025. Donc nous voyons que nous avons pratiquement doublé cette part dans le PIB. Et ce qu'il faut noter, c'est que nous avons doublé non seulement en termes de montant, mais aussi, puisque le PIB aussi a connu une hausse, donc atteindre 2%, cela montre plus ou moins que c'est une bonne performance compte tenu de la dynamique de l'économie ivoirienne. Mesdames et messieurs, voici plus ou moins présenté les 8 secteurs que nous avons passés en revue. Et en termes de contraintes, nous avons relevé qu'il y a la contrainte de financement. Et aussi, ce qu'il faut relever, c'est que le numérique, je peux dire, est plus ou moins transversal pour ces différents secteurs. Ces secteurs ont recours au numérique pour pouvoir améliorer leur dynamisme. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce que nous pouvons applaudir cette brillante présentation qui nous a fait juste un petit tour des forces, on va dire, et des challenges de notre économie. Le premier panel s'installe et pour présenter les panélistes, qui d'autre que le modérateur? Il n'est autre M. Armand Thierry Messou, expert comptable diplômé et directeur général de ATM, Conseil et IA. Distingués invités, on vous rend grades et qualités. Je vais abréger parce que nous sommes déjà très en retard. Donc, la maîtresse de cérémonie l'a dit, c'est une lourde charge parce que les panélistes ont un CV plus que lourd. Il faudrait à peu près 1 heure pour présenter chacun. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec M. Stéphane Coulibaly, qui était à ce lutrin tout à l'heure. Alors, le deuxième panéliste que j'appelle, c'est M. Yann Gabriel Nzi. Et le troisième panéliste, il nous vient du Ghana. Il s'appelle M. Richard Yeboah. M. Richard Yeboah, ici présent. Donc, nous avons un panel bilingue. Donc, des fois, je vais devoir m'adresser à M. Yeboah in English. I will switch languages to make sure that on a eu une brillante présentation du secteur, mais j'aimerais revenir sur certains éléments de façon très concise. Quelques innovations clés à la volée. Donc, au niveau du VITIB, on a des technologies de drones qui permettent une surveillance agricole avec des caméras à haute résolution. 59 000 milliards de francs CFA projetés dans le secteur privé, avec un objectif de 8 millions d'emplois qui seront créés
et un revenu par habitant de 3 440 $ US. Alors, la première question, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, ira à Monsieur Koulibaly. Et c'est une question pratique. En français facile, j'ai une idée, je vous la donne. Comment est-ce que vous m'aidez à transformer cette idée en action et ultimement en pièce sonnante et trébuchante? Pour répondre à cette question, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont mis en œuvre au niveau de notre ministère. Nous avons mis en place ce qu'on appelle le PADS, qui est un programme d'accompagnement et de développement des startups qui s'axe autour de 5 points principaux. Numéro 1, c'est au niveau législatif, établir un cadre réglementaire et législatif qui permet de développer les startups, et cela a été matérialisé le 23 novembre 2023. Deuxièmement, c'est au niveau du financement. Et bien sûr, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et sans financement, on ne peut pas avoir un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat technologique développé. Et donc, c'est un aspect qui est très, très, très délicat et important. Donc ça, c'est le deuxième axe. Troisième axe, c'est au niveau de la formation. Des jeunes qui viennent avec des idées n'ont pas souvent la structure ou la compréhension de comment devenir une start-up ou devenir une entreprise. Donc ça va beaucoup aider. C'est le troisième point. Le quatrième point, c'est de la mise en place d'une plateforme de mise en relation entre elles. Donc tu peux être une start-up qui a une idée, et c'est bien de pouvoir avoir une communauté de jeunes startups aussi à côté de toi qui peuvent non seulement collaborer avec toi, potentiellement être des marchés pour toi, mais cette plateforme va s'étendre juste pas seulement à ces startups labellisées pour labelliser, mais ça va s'étendre aussi à tout ce qui est accélérateur, incubateur, même les investisseurs et aussi la main-d'œuvre, parce que souvent quand tu es une startup avec une idée, tu as besoin, tu es peut-être bon en développement informatique par exemple, mais tu as besoin de quelqu'un qui est fort en finance, quelqu'un qui pourra être un marketeur pour vendre ton idée, etc. Donc voilà 5 éléments importants qui, je pense, pourraient aider à développer l'innovation des entreprises. Je vais résumer assez rapidement. On a le Startup Act, on a le FINAD, on a la formation sur le campus Startup avec un espèce de guichet unique où ils auront tout pour bien démarrer. On a une communauté d'idées et enfin le forum Ivoire Tech qui sera une vitrine. C'est bien ça? Merci beaucoup. Alors, prochaine question à Monsieur Nzi. Et la première question est toute simple. On entend Viti, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Alors, en 2004, donc il y a 20 ans aujourd'hui, c'est beaucoup, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de mettre à la disposition de l'environnement numérique, technologique et des biotechnologies un parc technologique. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'était un parc technologique où, pour attirer, on a parlé d'IDE tout à l'heure, les IDE qui allaient directement dans le monde technologique et biotechnologique, et attirer ces entreprises-là à s'installer dans une zone ici en Côte d'Ivoire, et aussi pour booster, avoir un endroit, même de dire un creuset. Comme les États-Unis, ils ont leur Silicon Valley, mais ça peut d'avoir vraiment cet endroit-là où naîtrait innovation, technologie, où on verrait des startups se développer rapidement grâce à des avantages. Merci beaucoup pour cette présentation synthétique. Now, Mr. Yeboah, you're up. So please explain us how Ghana is performing in this area and how do you envision the development of technology in Ghana specifically and then in Africa in general. I was making some notes and really much interesting to see that you have passed the Startup Act, because in Ghana we are trying to also get it through, but I'm hoping that after the elections it will come true. But what we have done in Ghana is actually the other way around, in the sense that the Ministry of Communication and Digitalization provided funds to set up the Ghana Innovation Hub and the Ghana Tech Lab, which is actually a location for young people to be trained and supported from ideation to acceleration in terms of setting up digital enabling businesses. And the Ghana Innovation Hub is unique in that aspect because it's a partnership with government, private sector, and
education university, bringing all these three knowledge together to establish a location where we call it a hub of hubs, in the sense that we don't only design programs to support young people, but we also develop programs to support other enterprise support organizations across the country, so that we are a center of excellence to really build the expertise. But I think moving forward, we started in 2018. Now we are discussing with government to go for a next phase, where we are actually not going to focus on ideation or incubation, but more or less support acceleration. Thank you so much, Mr. Yeboah. So for our French-speaking attendees, donc pour ceux qui parlent uniquement français, je vais essayer de résumer ce qu'il a dit en me concentrant vraiment sur les points clés. Donc, des fois, quand on se compare, on se console, et d'autres fois, on se désole. Ici, avec le Ghana, ils ont de l'avance dans certains domaines, et d'autres moments, ils s'inspirent de nous. Le VITIB, ou l'équivalent du VITIB, c'est seulement maintenant qu'il est en train d'être construit. Le Startup Act que nous avons passé, eux, ils sont en train d'y travailler. Donc, dans ces domaines-là, nous avons de l'avance. Toutefois, ce sur quoi nous gagnerions à nous inspirer d'eux, c'est le partenariat stratégique entre le gouvernement, le secteur privé, ça on l'a, et les universités. Si vous regardez dans la Silicon Valley ou aux États-Unis en général, ou en Amérique du Nord, parce que moi j'ai étudié au Canada avec Yann Gabriel à Polytechnique Montréal, les salles de classe portent le nom d'entreprise. On avait la salle PwC, on avait la salle IBM à HEC, et à Polytechnique, on a des salles, bon, s'il y avait Tesla, voilà, Hydro-Québec par exemple, et ça traduit le fait que à l'université, on développe les talents de demain. Lorsque c'est déconnecté, que l'université forme des gens qui, lorsqu'ils ont leur diplôme, cherchent du travail, on a un problème. Donc ici, le Ghana a quelque chose que nous gagnerions à émuler, à imiter. Donc merci beaucoup. Tadjiri, donc déjà, comment est-ce que vous voyez l'utilisation de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire? Donc rapidement, le CIV, c'est le patronat des startups de Côte d'Ivoire. Il y a quelques années, c'était juste une association des 15 meilleures startups de Côte d'Ivoire, mais depuis le mois de mai 2024, nous avons mis l'association au patronat et aujourd'hui, nous permettons à l'ensemble de l'écosystème, surtout des startups, de pouvoir se positionner et par ricochet de positionner aussi la Côte d'Ivoire. Mr. Kwanson, how do we apply AI as a game changer in those industries that combine banking and technology? How do you do that? Okay, the continent is often referred to as the dark continent. Alors, notre continent est le plus grand. Because we haven't created wealth and we haven't put in the mechanisms to protect wealth. So that's really important. Okay? Parce qu'ici, on n'a pas créé de la richesse ni mis en place des mécanismes pour protéger cette richesse, et c'est très important de le noter. And in the financial services sector, we are beginning to see a convergence. Dans le domaine de financement, where all the different players you mentioned où tous les acteurs are beginning to provide hardcore financial services at last month. Donc, le partage de leur parcours. Où tous les acteurs de la finance sont en train de fournir justement des moyens de paiement innovants avec des technologies. Because 60% of adults on the continent are underserved, which is a big deal. Donc 60% de la population est sous-bancarisée, ce qui est un gros problème. And that's the journey we are on carrying. We are purposed by that, and that's why it's so important that forums like this have conversations that we have. Donc c'est vraiment le parcours qu'on a, et puis ça fait partie de la conversation qu'on entame aujourd'hui. L'organisatrice, la maîtresse de cérémonie me fait dire que nous avons atteint la fin de ce panel. Donc je vous remercie pour vos questions, pour vos inputs. Je vais vous
donner la vision que j'ai sur l'innovation et la technologie et je veux structurer mon intervention en deux phases. La première, elle va être un petit peu classique. On s'est dit, pour optimiser les investissements dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? Il faut créer un écosystème. Un écosystème qui cumule les infrastructures, les politiques incitatives, les compétences locales, une intégration régionale stratégique parce que nous sommes des petits pays et tant qu'on ne fait pas une intégration globale, on n'y arrive pas. En Côte d'Ivoire, on avait cette chance, c'est que le père de la nation avait déjà vu grand en créant des écoles polytechniques, en créant un écosystème pour que l'ensemble des gens viennent ici. Et une fois qu'ils sont ici, éventuellement ils restent. Comme c'était dans ma région, en pays baoulé, avec les femmes baoulées, vous savez, l'intégration régionale, elles ont gardé les maris ici et les hommes ont gardé les femmes. Et ça a commencé à créer ce vivier-là. Mais pour ça, il faut une vision durable pour un développement inclusif. On a des infrastructures ici qui sont robustes. On a pu le présenter à la face du monde pendant cette belle CAN qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et dont on est tous fiers. Et on s'est dit, avec ces infrastructures modernes, on va pouvoir attirer les talents, on va pouvoir attirer tous ceux qui veulent éventuellement s'installer et à partir de là, pouvoir libérer les énergies. Il faut aussi un potentiel numérique. Chez nous, on a vu que le chiffre d'affaires des industries numériques est de 1300 milliards en Côte d'Ivoire. Il faut des investissements. Là aussi, on a pu réaliser, je ne savais pas, 30 000 km de fibre optique, connecter plus de 8000 localités, soit 95% des localités ici. Parce que pour avoir de l'innovation, il faut être connecté au reste du monde. On a la chance d'avoir une téléphonie mobile qui a un taux de pénétration de 181%. Avec les jeux de multicartes, triple cartes, c'est supérieur à la majorité des pays développés. Il y a un accès à Internet qui atteint 74% des ménages, ce qui est considérable. Selon les sources de la Banque mondiale, on dit que l'économie numérique rapporterait à peu près 5 milliards de dollars en 2025 et ce chiffre va atteindre 20 milliards en 2050, ce qui est non négligeable. Il faut aussi un cadre juridique. On a fait un cadre juridique dans lequel on a mis en place des lois pour inciter les startups à pouvoir créer de l'emploi. On a mis en place des allègements fiscaux et on a créé donc ce cercle vertueux. Il ne faut pas négliger les partenariats publics-privés. Nous, à l'intérieur du groupe Cofina récemment, on a conclu, signé, libéré 27 millions de dollars qui ont été mis à la disposition du secteur agricole, notamment les agritech, pour pouvoir libérer les énergies dans l'agriculture. Et donc, ça repose sur tout cet écosystème, plus les compétences. Je crois qu'il y a un panel demain qui est prévu justement sur la culture et l'éducation. On ne peut pas faire ça sans avoir développé les compétences et les talents locaux. Quand on regarde là où on se situe, en général, ce n'est pas le fruit du hasard. Le pays qui a le plus grand nombre de brevets déposés au monde, c'est la Chine, maintenant devant les États-Unis. Deuxième, c'est le Japon. Et enfin, on a en troisième position, deuxième les États-Unis, pardon, troisième le Japon, et en quatrième position, on a la Corée du Sud. La Corée du Sud dépose plus de 20 fois plus de brevets que la France. Pas étonnant qu'on voit les Hyundai, les SG, les POSCO, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une politique cohérente. Donc quand on a dit ça, on se dit, pour pouvoir arriver à ça, il faut qu'on puisse créer cet écosystème favorable. Ça, ce sont les stats, c'est ce que ça dit et c'est où on va. Maintenant, moi je vais essayer de vous donner un petit peu, en ce qui me concerne, des recipes que je pense être propices à l'innovation. Je vais vous raconter une histoire, des histoires.
Première chose, il faut avoir la volonté, il faut oser. Le simple fait qu'on réalise ce premier forum InTech, c'est qu'on a déjà disrupté. Quand Madame Ewo est passée me voir pour me demander des conseils, des idées, je l'ai bombardé de toutes les difficultés, tous les points négatifs que je voyais, pas pour la décourager, pour voir si elle allait aller jusqu'au bout. C'est assise, elle m'a regardé. Peut-être même qu'elle m'a détesté à ce moment-là, elle est partie. Et quelques jours après, elle est revenue, elle dit tac, 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 voilà ce que j'ai fait. Déjà, l'innovation commence par oser. On dit en anglais, les premières lettres du mot triomphe, en anglais triumph, c'est try, c'est essayer. Et il faut avoir une vision disruptive. Il y a quelques temps, on n'aurait pas osé. Je suis arrivé à un séminaire en polo et en jean. Ça, c'est la tenue qu'on met tous les jours dans le groupe Cofina, parce qu'on s'est dit qu'on fait de la mésofinance, qu'on est tout le temps sur le terrain. Et si on veut être sur le terrain, l'innovation commence déjà par nous. On n'allait pas se mettre en costume cravate pour aller rechercher les crédits dans le marché. Ce n'était pas adapté. On a décidé de changer et de se mettre différemment. Ensuite, comme je dis, pour moi, on va tout de suite sauter, quand on parle d'innovation, on saute tout de suite dans la technologie, la digitalisation, etc. Ça, ce sont des enablers, ce sont des accélérateurs. Il faut d'abord être disruptif dans sa façon de penser, dans sa tête, dans ses attitudes. Henri Dunant disait « Seuls ceux qui sont suffisamment fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y arrivent un jour ». Et donc, ça commence d'abord par le logiciel mental. Et nous, on demande toujours quel est votre why. Votre why, votre pourquoi. Parce que si vous n'avez pas un grand sens de ce que vous voulez faire, vous ne pourrez pas être suffisamment innovant pour le faire. Si vous demandez à tout le monde pourquoi une société échoue ou fait faillite, personne ne vous dira l'innovation. On vous dira elle était sous-capitalisée, on avait fait une mauvaise gestion, les conditions de marché n'étaient pas bonnes, ou mieux, il y a des banquiers ici, les banques ne prêtent pas. Donc voilà pourquoi les sociétés échouent. On vous sort toujours ces 4 types de réponses. Et on ne sort jamais le fait de ne pas avoir su innover. J'ai eu cette réponse en fait une seule fois dans un petit restaurant en zone 4 qui était un grand restaurant à l'époque. Mais malheureusement pour lui en face, il y a un méga restaurant qui s'est créé, qui est la parenthèse. Puis j'ai demandé à un des serveurs, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez fait faillite? Il m'a dit, ah, la patronne n'a pas su se réinventer. C'est un serveur qui m'a dit ça, et j'ai adoré le terme, se réinventer. Donc, quand on demande pourquoi les entreprises ne réussissent pas, j'essaie d'imaginer le why. Les gens commencent en général par le quoi, je vais faire ce produit, le comment je vais le faire, et puis le pourquoi. Mais en fait, quand on veut être vraiment disruptif, on commence déjà par le pourquoi. Quel est le but ultime que je suis en train de rechercher? Après, on arrive au comment, et le comment nous donne le produit ou le service qu'on veut mettre en place. Si on veut un pays innovant et disruptif, il faut nourrir nos étudiants, nos enfants au biberon des valeurs fortes. S'ils ont un why fort, le reste suivra. Merci à vous. Pour la première question, alors vous êtes président du groupe NAMBA, concessionnaire officiel des produits Caterpillar, présent dans 11 pays d'Afrique. Alors la question que je vous pose, quel rôle le groupe joue-t-il dans le développement des entreprises en termes d'innovation et de technologie? Merci Daniel. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je crois que le groupe aujourd'hui, c'est un écosystème. C'est un écosystème qui permet de faire plusieurs choses. En temps normal, j'ai dit qu'Cofina accompagne les entrepreneurs
on a mis en place un certain nombre de produits qui sont relativement innovants, qui permettent de pouvoir avoir une meilleure lisibilité. Aujourd'hui, par exemple, il y a un produit qui a été développé qui est le renouvellement automatique des crédits, qui fait qu'avec un raisonnement prédictif, on arrive à mettre en place un renouvellement automatique sans même analyser le crédit en fonction du comportement des clients qui s'est mis en place, donc avec l'IA. Donc on fait ces choses-là. Tout cet écosystème fait partie de l'environnement Cofina. J'ai Paul Armand qui est là, qui était par Mangasa, qui font MedCap. C'est les premiers fonds qui sont venus mettre du capital dans Cofina. Régulièrement, on a gardé des relations. Quand j'ai des clients, je vois qu'ils ont des besoins en matière de capital, je les réfère à lui et vice-versa. Donc, c'est aussi une question de relations et de réseau qu'on met à disposition. Et je crois fondamentalement à ça, je crois fondamentalement à la mise en place de ce réseau. Et à une époque, on l'a arrêté pendant le Covid, mais on a été le premier incubateur de start-up intégré à une institution financière qu'on a mis en place, ça s'appelait Cofina Startup House. On a eu une cohorte de pas mal de start-upers qui sont montés et qui ont pu se développer leur structure ou aller ailleurs. Et tout ça faisait partie de l'écosystème qu'on arrivait à créer pour pouvoir le mettre au service de ces entrepreneurs. On a parlé tout à l'heure de la BEI qui est venue et qui a mis 27 millions d'euros au service des agri-startups. Tout ce système concourt à participer au développement de ces entreprises qui commencent des fois par un bout et à qui on relie à l'autre bout et vice-versa. Puisque vous êtes dans le métier, quelles sont les tendances en matière de financement? La tendance en termes de financement des entreprises entre guillemets innovantes dans la zone Afrique francophone est très orientée vers la tech, notamment vers les fintech. Donc, à côté des fintech, il y a une montée de plus en plus forte de tout ce qui est agri-tech, health-tech, insure-tech, etc. Donc, pourquoi? Pour des raisons essentielles, c'est qu'aujourd'hui, l'aspect tech permet de bridger le gap en termes d'infrastructure. Je vais essayer de compléter. Les entreprises qui sont matures savent à peu près ce qu'il faut faire, parce qu'elles sont capables d'ailleurs d'aller frapper à la porte de banques ou institutions financières structurées pour, n'est-ce pas, avoir du financement classique. Mais par contre, les startups qui démarrent auront du mal à trouver du financement vers des banques traditionnelles parce que simplement, le risque pour ces banques-là est trop élevé et ces banques ne sont pas structurées ou créées pour cela. Je pense que je vais m'arrêter là. On parle de financement des entreprises innovantes. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on fasse cette distinction. On n'a pas forcément parlé des entreprises innovantes. L'innovation, ce n'est pas seulement la technologie. Voilà. Donc, il a dit, et j'insiste vraiment dessus, même si on est sur un forum innovation et technologie. Donc, sur ce, je vais clôturer ce panel sur le financement. Quelles sont les potentialités de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Alors, tout d'abord, déjà, merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce panel pour nous faire bénéficier de votre expertise. Selon vous, quelles sont les potentialités de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire? Quels sont les défis en termes d'innovation et de technologie pour réussir dans ce secteur? Parler déjà des potentialités de la Côte d'Ivoire, c'est tout de suite mettre en exergue la production agricole de la Côte d'Ivoire. Alors, quand on regarde la production agricole de la Côte d'Ivoire, elle est diverse, elle est variée. Ce n'est pas un secret si je dis par exemple que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, si je dis que la Côte d'Ivoire est le premier producteur d'anacarde, ce n'est pas un secret. Mais en même temps, il n'y a pas que anacarde de cacao. On obtient des rangs honorables quand il s'agit du café, quand il s'agit de coton, des palmiers à huile et tout ça. Et donc tout ça déjà met en exergue la Côte d'Ivoire. Monsieur Koriki, avec plus de 30 000 employés au sein de SIFCA, quelles initiatives mettez-vous en place pour favoriser les emplois, notamment les emplois de jeunes, vu que nous avons des jeunes dans la salle? Quand vous prenez donc toutes les filiales, il y a 11 filiales, c'est beaucoup de métiers. Nous avons des métiers opérationnels comme l'agronomie, l'agriculture, l'industrie, la mécanisation. Nous avons des métiers support comme les finances, le contrôle de gestion, contrôle interne, les nouveaux métiers sur tout ce qui est développement durable, la qualité.
Donc, c'est autant de métiers que nous pouvons proposer. Voilà, pour ma part, je vous remercie. Et puis, je remercie également nos panélistes et Madame Ayet et Ouo. Et je vous souhaite une bonne continuité dans notre forum InTech. Merci beaucoup.